Et on part tout de suite à Aurillac où nous attend Victor Boffelli. Bonjour, vous êtes une figure emblématique du stade aurillacois, ancien joueur, ancien entraîneur. À un peu plus de 24 heures de la finale, dans quel état d'esprit vous êtes là ? Mais je vous dirais que exceptionnellement, pourtant tout est loin pour moi au niveau du maillot, des crampons avec le stade aurillacois, mais j'ai pas bien dormi cette nuit. J'ai été relativement nerveux. J'ai vécu en fait déjà le match avant l'heure, donc c'est la bonne pression, qui monte. Mais je crois que c'est à l'image de toute la ville et de tout le département du Cantal qui attend cette finale avec impatience. Alors on va parler de l'engouement du public, mais d'abord au niveau sportif, quels sont les atouts du stade aurillacois pour cette finale ? Cette finale, déjà, je crois que les deux équipes sont à 50-50 avant le coup d'envoi, parce que c'est une finale très équilibrée. Et la force du stade aurillacois, en tout cas, c'est sa régularité cette saison ici au stade Jargic contre toutes les grosses équipes de la poule. Mais surtout, sa force, c'est son collectif. Sur la conquête, sur l'utilisation du ballon, une très bonne défense actuellement donc sur ces phases finales et bien évidemment parce que ça va beaucoup compter, je pense, son buteur d'exception qui est Maxime Petitjean. Vous y croyez, ils peuvent gagner ? C'est une finale très équilibrée, tout va compter. Je crois que le stade aurillacois, sur sa conquête, sera fidèle au rendez-vous sur l'utilisation du ballon également, face à une grosse équipe de Bayonne, bien évidemment. Mais c'est une finale, il faut la jouer pour la gagner. Je suis bien placé pour le savoir, pour en avoir perdu 2 avec l'ASM, que c'est une déception et c'est une frustration terrible que de perdre une finale. Mais le stade aurillacois a vraiment les atouts pour ces 80 minutes, pour rivaliser avec Bayonne, contrairement à ce que beaucoup de la presse nationale pense, et peut demain soir, à l'issue de ces 80 minutes, donc accéder, gagner son billet pour le top 14 l'an prochain. Alors, qui est favori justement ? Il n'y en a pas beaucoup qui croient en la victoire d'Aurillac, on a l'impression. Écoutez, Vincent Etcheto, l'entraîneur de l'Aviron bayonnais à ce sujet. Je les avais donnés favoris parce qu'ils sont complets dans toutes les lignes. Et ils étaient favoris de cette demi-finale et ils sont favoris de la finale. Non, je sais que ça bataille un peu sur ça, on s'en fout. Ils sont bons et on est prêt à les affronter. Vincent Etcheto, un brin moqueur. Comment vous percevez, vous, le favori de cette finale, c'est qui ? Non, mais de toute façon, il dit une première vérité au début de son interview, c'est qu'on était favori ici à domicile contre Mont-de-Marsan. Ça, c'est indiscutable. Pour moi, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute qu'on était vraiment en position de favori. On a assumé cette position de favori et on a réalisé un grand match. On s'est qualifié pour cette finale. Après, il nous prend pour des imbéciles quand il dit que, bien sûr, Aurillac va gagner cette finale. Il nous prend pour des imbéciles parce qu'il veut s'enlever de la pression, parce que la pression, la vraie pression, c'est le club de Bayonne et c'est lui qui l'a sur toutes ses épaules. Tellement une certaine presse nationale voudrait que ce soit Bayonne et qui retrouve le top 14 le plus rapidement possible. Mais la vérité, une fois de plus, elle sortira du combat qu'il va y avoir sur le terrain. Et le stade aurillacois, je n'en doute pas, sera prêt pour ces 80 minutes donc, de cette finale. Un mot de l'engouement du public, s'il vous plaît, Vincent Boffelli. Très rapidement. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire ici sur Aurillac, déjà depuis 15 jours. Cette demi-finale de la semaine dernière au stade Jargic qui a été vraiment une communion exceptionnelle avec tout le public, avec tout le département du Cantal et tous les Aurillacois. Mais là, c'est pareil, c'est vraiment un énorme public qui va supporter son équipe à Bayonne. Je crois que ça va être une belle fête parce que si on met Vincent Etcheto à part, le public bayonnais est un public de fête également et un public qui se respecte et qui connaît le rugby. Donc je crois qu'on va vivre une grande fête demain après-midi à Toulouse. Merci Victor Boffelli d'avoir été notre invité. Bonne chance et bon match demain. Merci.